10h30, on va reparler de DSK maintenant. DSK, les dernières nouvelles de Dominique Strauss-Kahn concernant ses chefs d'inculpation. Dernières infos données par nos confrères médias américains. Et puis la stratégie qui se met en place aussi au Parti Socialiste. C'est-à-dire cette espèce de tout sauf Hollande, en regardant un peu les sondages où en sont Martine Aubry et François Hollande. 3216 rmc.fr, vous en parlez maintenant avec nous sur RMC dans les GG. Avec Karim Zeribi, Jacques Maillot et notre GG d'un jour, Geoffroy Didier, secrétaire national de l'UMP, conseiller régional Île-de-France. C'est peut-être un moment décisif dans l'affaire DSK. Selon la presse américaine, son ADN sans doute du sperme a été retrouvé sur les vêtements de la femme de chambre. L'info n'a pas été confirmée, mais en attendant d'autres analyses, la défense de Dominique Strauss-Kahn pourrait être mise à mal. Et c'était ce matin sur BFM TV. Oui, c'est la dernière info. Ce sont les chaînes NBC, ABC qui révèlent effectivement que de l'ADN de Dominique Strauss-Kahn a été retrouvé sur les vêtements de la victime présumée. Pour l'instant, la police new-yorkaise ne confirme pas l'information. L'autre information, c'est aussi la lettre qu'a envoyée Dominique Strauss-Kahn au personnel du FMI hier pour faire part de son regret, bien entendu, de ce qui se passe, et puis dire une fois de plus qu'il était innocent. Donc la ligne de défense est toujours la même du côté de Dominique Strauss-Kahn. Je n'ai rien fait et je prouverai mon innocence. Et puis ce qui est intéressant aussi à souligner, c'est qu'il n'a toujours pas trouvé d'appartement, puisque le problème de DSK, c'est se loger. Aujourd'hui, il faut qu'il trouve un appartement pour l'accueillir pendant de longs mois avec cette surveillance imposée, des caméras, des gardes armés. Pour l'instant, il est logé par la société de surveillance qui lui prête un appartement de fonction, mais c'est provisoire. DSK sans toit, c'est quand même un comble. Jacques. Non, mais je pense que... Le dossier devient accablant. Mais de toute façon, il y a encore un autre témoignage embarrassant à l'hôtel, où je constate qu'on lui offre une bouteille de Dom Pérignon. Absolument. Parce qu'il a été surclassé, c'est ce qui se fait avec les VIP. Les VIP. Mais j'ai rien contre, attendez. J'informe... Boire du champagne, maintenant, c'est... Mais tu permets, j'informe les auditeurs, je te dis qu'il lui a offert une bouteille de Dom Pérignon. Ouais. Heureusement qu'il y a du champagne. Non, mais c'est pas ça. Attends, la suite. Et je constate qu'il a fait tout de suite des propositions encore à notre jeune femme, c'est tout. Mais on le sait. Alors, moi, je vais vous dire une chose là-dessus, sur les faits. Donc, pour toi, il est coupable. Mais attends, non, mais je te pose la question. Non, mais attends, il est présumé innocent. Quelle est ton intime conviction, toujours. Jacques? Mon intime conviction, vraiment, je ne suis pas surpris. Moi, l'avantage, je me mouille dans l'émission. Je ne suis pas surpris. Et j'ai toujours dit, c'est l'antenne, qu'il ne serait pas candidat à la candidature. T'as gagné ton pari. J'ai gagné mon pari dans tous les paris que j'ai faits. Dans les grandes galeries. T'avais pas prévu ailleurs. comme ce scénario, Jacques? Non, je n'ai pas été jusque-là. Mais honnêtement, je ne suis pas surpris. Et là aussi une chose, à mon avis, ça m'étonnerait qu'il plaide non coupable. Il va attendre, je dirais, le 6 juin. Par ailleurs, mobilisation de ses avocats pour essayer de trouver des failles concernant, je dirais, alors on dit la présumée victime, a priori vraiment la victime. Oui. Là-dessus, moi j'enlève le mot présumé. D'ailleurs, j'en profite encore pour avoir une pensée pour cette victime et une pensée pour tous ses proches. Je persiste et je signe. Geoffroy Didier, vous êtes avocat? Oui. Au barreau de Paris et de New York. Et au barreau de New York. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Alors là, c'est l'avocat peut-être qui va parler. Non, il y a une affaire privée qui est en cours d'instance. On n'a pas trop envie de la commenter, même si c'est difficile de ne pas avoir son intime conviction. Et si vraiment vous me demandez la mienne, j'ai la même que celle de mon voisin Jacques Maillot. Bon. En revanche, moi, on m'avait enseigné quand même que la gauche, c'était le partage, c'était la redistribution, c'était le respect de l'autre, c'était le respect de la femme, c'était l'humanisme. Et là, qu'est-ce que je découvre? Une gauche qui est en complicité active ou passive de ce qui se passe. Et je vais vous dire, s'il y a l'affaire DSK, il y a aussi l'affaire Parti Socialiste. Il faut qu'ils nous disent. L'affaire Tristan Banon, il savait ou il savait pas? François Hollande, qui souhaite être candidat à la présidence de la République, il savait c'est pas clair. Ou il ne savait pas? Il faut qu'il nous le dise. Je vous ai pas entendu, j'en ai parlé hier. Je rappelle dans les grandes gueules. Est-ce qu'il y a un responsable public au sein du Parti Socialiste qui peut jurer qu'il ne savait pas qu'il y avait des témoignages comme quoi DSK harcelait des femmes? Il faut qu'ils nous le disent. Et je vais vous dire, toute cette affaire, elle montre que la gauche a perdu le combat de la morale. Et lorsque je vois comment le Parti Socialiste a livré aux chiens Éric Woerth, puis livré au même chien Michel Alliot-Marie, pour des faits beaucoup moins graves, eh bien je suis inquiet et je me dis que non seulement la gauche a perdu le combat de la morale, mais qu'en plus, elle a gagné le combat de la lâcheté. Karim Zeribi.
quelle plaidoirie politicienne dans une affaire qui était au demeurant privée, parce qu'on était parti sur ça, et qui donc dérive rapidement vers un clivage droite-gauche. Du Parti socialiste, responsabilité sur quoi? Sur ce qui s'est passé à New York? Bah oui, une complicité passive. Ne faites pas semblant de ne pas me comprendre, Karim. On fait arrêter. On parle de responsabilité il y a un instant individuel sur notre sujet. Là, vous voulez effectivement que Dominique Strauss-Kahn, tout d'un coup, déteigne sur l'ensemble du Parti socialiste, voire de la gauche française. C'est du délire. C'est un homme. S'il a fauté, c'est un homme qui a fauté. Si cet homme a fauté, il doit être sanctionné. Point barre. Il faut arrêter. Dans les gènes de Dominique Strauss-Kahn, il n'y a pas les gènes de tous les militants socialistes de ce pays. Mais c'est du délire. Je parle des responsables du Parti socialiste. Je respecte les militants, je parle des responsables du Parti socialiste qui depuis plusieurs années savaient pertinemment que DSK avait des problèmes là-dessus, et soit il fallait le soigner, soit il fallait l'écarter. Il fallait surtout pas le porter pour qu'il soit le candidat à la présidence de la République au nom même du Parti socialiste. On matérialise un acte, je dirais, illégal, en défaut avec le droit, par une plainte. C'est comme cela que ça se fait dans un pays civilisé. Et aujourd'hui, la question est de poser... Il y a une plainte aujourd'hui. Non. Faites pas comme si vous n'aviez pas compris. Et il y a même du sperme sur un chemisier. Les rumeurs que vous évoquez... Les rumeurs que vous évoquez... Non mais là, il commence à se lâcher. Mais les rumeurs que vous évoquez... Oui, mais c'est bien. Je dis ce que je pense. Les masques tombent. Non, je veux dire, les rumeurs que vous évoquez sur le passé, sur toutes ces femmes et autres, le fait c'est que si elles ne sont pas corrélées par un dépôt de plainte de ces femmes elles-mêmes, vous voulez quoi? Qu'on se met dans une posture accusatoire d'un homme sous le sceau d'une rumeur, alors que les femmes qui se disent et qui se prétendent victimes par des témoignages ne vont pas déposer plainte? Attendez, on est dans un pays donc civilisé, dans un pays civilisé, il y a une justice, en République, quand on a une atteinte à sa personne, on porte plainte. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des plaintes contre Dominique Strauss-Kahn en France? Moi, je ne suis pas son avocat. Je sais, Jacques. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Je peux pas laisser dire des choses pareilles. Il y a des femmes qui ont peur de porter plainte dans notre société. Il y en a énormément. Très bien. Il y a des femmes dans les violences conjugales, dans les viols, il y a des femmes qui ont très peur de porter plainte. Ne dites pas cela, ça ne suffit pas. C'est pas parce qu'il y a des femmes qui ont peur de porter plainte qu'on a décrété qu'un témoignage ou une rumeur est avéré comme une vérité. Je ne dis pas que c'est une vérité, je pose une question responsable politique. Savait-il ou ne savait-il pas? C'est tout. Moi, je ne suis pas là pour... Simplement, moi, je veux pas donner le sentiment d'être l'avocat de Dominique Strauss-Kahn. Je dis simplement qu'on peut pas, c'est pas grave, on peut pas aujourd'hui tomber dans une posture politicienne, dans le clivage droite-gauche, expliquer que le Parti socialiste, c'est le respect, c'est l'humanisme. C'est du délire. Ça, c'est du n'importe quoi. Jacques, ça n'est pas sérieux. Bon, puisqu'on parle des responsabilités, je connais un homme, le président de la République, qui est beaucoup intervenu pour que Dominique Strauss-Kahn soit nommé directeur général du FMI. C'était une erreur fondamentale de la part du président de la République. Lui aussi alors. Non, mais absolument. Mais est-ce que Sarko savait ou pas? Allons-y. Mais voilà, c'est pour ça. C'est quoi? Il est pas dans la même société que nous. Mais mon frère, laisse-moi rebondir. Je vais aller au bout. Mais je dis que l'idée, d'ailleurs, c'est Strauss-Kahn lui-même qui a été proposé ses services à Jean-Claude Juncker. D'ailleurs, c'est pas Sarko qui l'a fait nommer, mais Sarkozy est quand même beaucoup intervenu, a fait du lobbying, puisque... il doit le regretter aujourd'hui. Absolument. Bon, alors... Là, condamner l'ensemble de la gauche comme vous l'avez fait, vous permettez, là, je veux m'exprimer, c'est inadmissible. J'appartiens à cette gauche. Attention, alors là, vous voyez, là, je le dis clairement, je ne suis pas au Parti socialiste, j'appartiens à cette gauche, et bien sûr que j'ai le droit. Parle au micro. Non, mais là, je suis un peu scandalisé. C'est un discours d'apparatchik. Vraiment, l'ensemble des... Vraiment d'intégrer l'ensemble des forces de gauche. Jacques, bien sûr, tu n'es pas visé, mais je veux terminer un point. Je dis qu'il y a un problème de génération. Je pose un vrai problème et ça vous gêne. Non, ça me gêne pas. Ça vous gêne. Christelle Bannon a dit qu'elle en avait parlé à Laurent Fabius et à François Hollande. J'aimerais savoir si François Hollande avait entendu parler de cette histoire. Je pose une bonne question, excusez-moi. Mais bien sûr, c'est une question que tout le monde se pose. Vous êtes les seuls à ne pas vous la poser. Je fais la distinction. Je dis hier ici à cette antenne. Je fais la distinction. Oui, vous devriez m'écouter plus souvent, ça vous ferait du bien d'ailleurs, etc. Je fais la distinction entre l'ensemble des forces de gauche et le Parti socialiste. La question, je l'ai posée. J'estime que François Hollande, à mon avis, hier, sur France Inter, il n'a pas dit la vérité. Et concernant Fabius, ça m'étonne pas. Monsieur Fabius s'est comporté souvent comme un faux cul. Ce que dit Geoffroy. Mais attendez. Jacques, au-delà même de Fabius. Mais oui, c'est moi qui le dis. Geoffroy, moi, c'est une question que je me pose. L'affaire du Rainbow Warrior, par exemple. Jacques. Laissons Rainbow Warrior. Mais au-delà de Fabius et de Hollande, qui ne sont pas des Strauss-Kahniens, qui ne sont pas des proches de Strauss-Kahn. Il y a aujourd'hui, dans l'entourage de Miss Strauss-Kahn, des hommes politiques qui l'ont suivi depuis 20 ou 30 ans et qui étaient vraiment des proches. Si, effectivement,
C'était quelque chose qu'ils savaient. Ils auraient dû lui rendre service en lui demandant d'aller se faire soigner. Moi, vraiment, je m'interroge sur ces gens qu'on entend, ces lieutenants, ceux qui sont présentés comme ces porte-parole. Mais sa femme aussi, et sa femme. Sa femme, c'est autre chose. Attends. Mais sur ses proches, je me dis quand même, ils étaient prêts à nous vendre Strauss-Kahn candidat à l'élection présidentielle. Et donc peut-être, pourquoi pas, président de la République, parce qu'il était bien placé pour gagner. Et ils savaient quand même qu'ils pouvaient prendre ce risque-là. Et vous imaginez la même chose alors qu'il était président de la République? Enfin, ça aurait été On continue d'en parler sur la loi du silence concernant Dominique Strauss-Kahn, et puis je vous révélerai les dernières informations aussi en provenance des États-Unis sur le site du New York Post, comme quoi les proches de Dominique Strauss-Kahn, c'est ce que dit le New York Post, auraient contacté la famille, même du côté de la Guinée, la famille de la victime, et lui auraient proposé une forte somme d'argent. Ça voilà. Comme ça, de toute façon. C'est beau. Voilà. Attention, c'est une information qui est donnée là dans l'édition du matinal du New York Post. Je te rappelle aussi aux États-Unis. Pour Fabius, il aurait été le directeur de campagne de Dominique Strauss-Kahn quand même.